Hello les filles, je suis tellement contente que tu me rejoignes pour cet nouvel épisode. Ce nouvel épisode est Sage-Faire qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Et je veux te rappeler, donc si tu n'es pas inscrite et tu aimerais recevoir les vidéos, tu peux simplement t'abonner sur la chaîne et comme ça tu recevras les notifications dès la sortie pour ne rien manquer. Donc les limites saines. La réalité, c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. En fait, c'est incroyable de voir que tant de choses sont en lien avec les limites que nous avons ou non dans nos vies. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde à nos priorités, afin de ne garder que le bon dans nos vies. Donc les limites, on les comprend tellement bien dans le naturel. Tu vois, par exemple, cette limite dans ton appartement, chez toi, tu sais ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu sais ce qui se passe chez toi et c'est ta responsabilité de gérer ce qui rentre ou non. Après, quand il s'agit de limites dans notre propre vie, c'est clair que ça peut être plus subtil. Tu vois, elles sont en quelque sorte invisibles, mais pourtant tout aussi importantes. Donc pour poser les bonnes limites, une chose qui est nécessaire, c'est de se demander qu'est-ce qui est important dans ma vie? Car tu protèges ce qui est important pour le faire ensuite fructifier. Tu vois, tu décides des limites qui t'aident à accomplir cela. Au final, poser des limites va mettre en avant tes priorités. D'ailleurs, on peut lire en Matthieu 6, verset 33. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et si tu dis oui à tout et que tu n'as pas de ces limites, tu vas finir par te sentir frustré, stressé. Et plus grave, cela peut affecter les relations qui sont les plus importantes dans ta vie. Par exemple, si une amie te demande toujours quelque chose à la dernière minute pour que tu la dépannes, tu peux finir avec le temps par développer une rancœur. Et tu vois, l'amitié est affectée par le manque de limites. Et je pense que c'est important de réfléchir aux différents degrés de proximité ou cercle d'intimité. Tu vois, tout le monde ne devrait pas avoir le même accès à toi. Et tu es responsable de gérer les différents accès et influences que tu permets aux autres d'avoir dans ta vie. On le voit aussi dans la vie de Jésus. Tu vois, il avait des priorités dans ses relations. Tous n'avaient pas le même niveau d'intimité avec lui. Sa relation la plus importante, au cœur de son cercle, était celle avec son Père. Et tu vois, toutes ses priorités découlaient de celle-ci. Après, il avait ses 12 disciples, avec lesquels il voyageait, il les instruisait, il mangeait régulièrement avec eux, il leur faisait confiance, mais il était surtout proche de Pierre, Jacques et Jean. Et avec eux, il avait des rencontres spécifiques, des conversations que d'autres n'avaient pas. Puis, il y avait un autre cercle, tu vois, où on voit Jésus guérir les gens, la foule nombreuse qui avait beaucoup de besoins. Mais il avait quand même des limites avec eux. Et il n'était pas dépendant de leurs demandes. Il avait posé des limites avec ceux aussi qu'il détestait, tu vois. Il ne faisait pas tout ce que ces personnes lui demandaient et il ne répondait pas à toutes leurs questions. Et parce qu'en fait, ça, c'était un groupe de personnes qui n'avaient pas le même niveau d'intimité. Et du coup, la priorité, les limites en conséquence. Et tu vois, c'est pareil pour nous. Par exemple, pour moi, je suis donc la femme de Brandon, c'est mon mari, et donc fait partie de mon cercle principal, ma priorité. Les choses sont claires. Mon mariage fait partie de ma plus haute priorité. Et je vais le voir avec des limites. Ça va se refléter dans mon dévouement, dans mon temps. Et comme c'est une priorité, il y a beaucoup de choses auxquelles je veux dire non pour mettre de la priorité dans mon mariage. Je veux que mon mari et mes enfants sachent en aucun doute qu'ils sont une priorité. Et parfois, c'est clair. C'est un défi d'avoir des limites avec les personnes les plus proches de nous. Toi, ça peut être notre conjoint, nos parents, beaux-parents, amis. Mais c'est encourageant de voir on peut voir l'exemple de Jésus et son cercle très proche avec ses disciples. Il avait des limites avec eux aussi, on le voit notamment avec Pierre. Il le reprend une fois, car Pierre s'opposait à sa destinée. Pierre avait menacé la toute première priorité de Jésus de faire la volonté de son Père. Et donc, il l'a repris. Et quand tu as des limites, cela te permet aussi de ne pas te sentir coupable, de te faire manipuler, de faire sentir redevable de quelque chose. Tu vois, si tu devais dans cette notion de mettre de l'argent de côté et que tu sais que tu dois mettre une limite à toutes les dépenses et qu'une amie vient te dire qu'il y a une super offre, etc. Le fait que tu as posé cette limite, c'est une conviction et tu vas pouvoir répondre plus facilement, ne pas te voir céder à cette offre de rêve
tes priorités est plus grande que ce que les personnes peuvent te dire. Ça peut être pareil dans une conversation, par exemple, une conversation irrespectueuse. Poser une limite et tu retirer de cette conversation. C'est aussi montrer à l'autre personne que tu as du respect pour toi-même et que tu ne veux pas te joindre à cela. Cette limite que tu poses qui dit « je ne participerai pas à ces ragots » ou bien « on ne me parle pas de façon méchamment ». Alors avoir ces limites ne fait pas de toi une personne égoïste et moins aimante. Mais au contraire, parce que tu les as, tu pourras prendre soin de toi, soin des domaines de ta vie et d'être une bénédiction dans la vie des gens. Tu vas en parler de priorité. Ces limites vont aussi te permettre de prendre de bonnes habitudes, sentir que tu accomplis des choses et que tu avances et aussi te garder des distractions, oui. Et je pense notamment à l'utilisation de tout ce qui est digital, mon temps sur les réseaux sociaux. Et c'est tellement important d'en être consciente, d'être disciplinée pour ne pas perdre de temps ou que ces choses-là finissent par avoir une mauvaise influence sur toi. Donc pense à définir les moments précis où tu vas regarder les réseaux sociaux et combien de temps par jour. Tu vois, si c'est une de tes priorités, c'est de grandir dans ta relation avec Dieu, mais que tu n'as pas de limite saine avec les réseaux sociaux, par exemple, et que tu passes beaucoup plus de temps à regarder donc peut-être la vie des autres personnes, ta priorité n'est en fin de compte pas vraiment ta priorité. Et donc j'ai découvert à quel point il faut développer une discipline pour ces priorités. Et régulièrement, je dois réévaluer et me le rappeler. On lit dans Luc 16, verset 13, « Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier, ou il aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Donc, tes priorités vont te permettre de prendre soin de ce qui est important. Et donc, c'est important d'avoir de la marge dans ta vie pour investir, être généreux au lieu d'être toujours, trop juste. Dieu t'a donné tellement de choses en termes de ta santé spirituelle, émotionnelle, physique, tes talents, tes finances. Mets de la valeur sur qui tu es et ce que tu as. Quelles sont tes priorités? Est-ce qu'elles se reflètent dans ton temps, tes paroles, ton énergie, tes relations, ton travail, ta santé, ta spiritualité? Car tu dois faire des choix qui vont refléter tes priorités. Et c'est clairement pas toujours facile, mais rien n'arrive par accident. Si tu sais pas quels sont les meilleurs choix, laisse-moi te dire que la parole de Dieu est le meilleur endroit pour trouver des réponses à cette question. Et ce n'est pas le monde qui en sera en mesure de te révéler à qui tu es et ce qui va changer ta vie. Le Seigneur, lui, il a des limites extraordinaires pour nous aider tous les jours et sur tous les sujets. Alors, j'aimerais finir en te laissant avec quelques questions. Quelle est la chose la plus importante pour toi? Pense à ce que tu vas atteindre dans 1 an, dans plusieurs années. Est-ce que j'ai le temps pour cela? Combien de place est-ce que je veux laisser à cela? Quelle est ma mission et est-ce que cela va m'aider à la poursuivre? As-tu des limites pour ne pas négliger tes priorités? Est-ce qu'il y a peut-être un manque de limites dans certains domaines de ta vie? Donc, je te laisse avec ces questions qui peuvent t'aider à reconsidérer tes priorités et quelles limites tu peux mettre en place pour devenir tout ce que Dieu t'appelle à être. Donc, sois béni. Merci d'avoir été avec moi et je te souhaite une très bonne journée. Bye!